Yannick Hervé, vous êtes gérant d'Hervé Biotech et vous présentez ici la nouvelle génération du robot de lavage EvoCleaner. Comment ça marche EvoCleaner? EvoCleaner, c'est un automate de lavage pour laver tout type de bâtiment d'élevage, qu'on soit dans une porcherie, un poulailler, un bâtiment veau, des lapins aussi. Et l'idée, c'est de travailler donc en méthode par apprentissage, où on apprend au robot ce qu'on veut laver, comment on veut le laver. On travaille avec un joystick pour programmer tous ces éléments. Le robot est autonome en énergie, donc il travaille sur du 24 volts. On a 8 moteurs qui vont nous permettre de faire exécuter toutes les fonctions que l'on veut sur le robot, donc que ce soit la tour, avancer, reculer, sortir un télescope, un bras, tourner une rotabuse sur 360 degrés. On va pouvoir laver du sol au plafond et en général on fait des programmes qui sont distincts parce que les mouvements effectués sont différents. Donc pour être efficace, ça impose de découper le lavage qu'on ferait manuellement d'une seule fois quand on rentre dans une case. Ici on va découper et laver par exemple une salle tout le sol, après tout le plafond, toutes les cloisons pour être efficace on va dire. Est-ce qu'il faut repasser derrière manuellement pour finir les coins par exemple? Alors la notion de finition est effectivement une question qui revient très souvent dans la bouche des éleveurs et en fait toute cette notion-là est liée aux configurations des bâtiments et aussi à la dextérité qu'aura l'éleveur avec le joystick, puisqu'on va programmer avec un joystick et il faut un petit peu de temps pour apprendre à bien maîtriser tous les mouvements. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans des bonnes configurations de bâtiments sur des éleveurs qui sont venus nous consulter en amont de leur projet, on peut aller par exemple sur une maternité en porcherie à laver plus de 95% de ce qu'il y a à laver. Et ce qui reste à faire sera un peu de rinçage et un petit peu de finition à droite à gauche sur des recoins un peu moins bien placés. Alors dans l'exemple que vous venez de citer, en nombre d'heures que va travailler le robot et en nombre d'heures qui reste à faire manuellement, c'est quoi le ratio? Alors, le ratio est un petit peu difficile, mais on pourrait dire que par exemple, sur 4 heures de lavage qu'avait un éleveur pour laver une salle, il va lui rester une demi-heure, 40 minutes maximum à mettre un ciré, mais où c'est du travail plus propre, plus relax, puisque tout l'essentiel de la saleté est parti. Il n'y a plus de projection de saleté dans les yeux, donc c'est aussi important pour la santé. Un mot sur est-ce que ça économise de l'eau ou ça surconsomme de l'eau? Alors, dans le cas par exemple de laver en porcherie, on a le plus de retours et d'expérience. Laver des post-sevrage et des engraissements, on lave à peu près la même quantité, voire un petit peu moins suivant comment on a programmé. Et la quantité qu'on accepte de faire manuellement après en finition. Sur de la maternité où il y a beaucoup de recoins, un espace plus restreint, on va avoir tendance à consommer un peu plus d'eau. Alors un mot sur le prix et surtout la rentabilité par rapport au travail manuel. À partir de quand on rentabilise EvoCleaner? Alors tout ce qui est investissement aujourd'hui, c'est un outil dans cette génération qui est un budget de 47 500 €. Ce qui est vrai, c'est de l'argent, c'est pas rien. Le retour sur investissement, il va se mesurer de plusieurs façons. Parce qu'on a plusieurs façons de l'aborder. Soit on s'occupe que de finances et on se dit « oh là, il faut un gros élevage », soit on parle de gestion du temps. Et quand on commence à parler de gestion du temps, je vais vous donner 2 exemples d'élevage qu'on a équipé, le plus petit et le plus gros. Le plus petit a un atelier sans truie naisseur engraisseur. Le robot ne fait qu'une journée par semaine de lavage. Néanmoins, l'éleveur s'est équipé et juste que c'est rentable parce que lui étant tout seul sur son élevage, pendant que le robot lave, il fait autre chose. Il a du temps pour lui. Dans l'atelier 800 truies, naisseur engraisseur, le robot lave quelques nuits par semaine, plusieurs journées. Et là, c'est un salarié qui est occupé. On économise des salariés où on a moins de personnel qui est plus motivé parce qu'on a moins de tâches de lavage, on a un peu de finition, on gère mieux les vacances. On gère mieux les pointes de travail, donc on peut mesurer aussi un retour sur investissement de cette façon-là. Yannick Hervé, je vous remercie. Mais de rien.